Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On utilise un pronom complément pour éviter des répétitions inutiles et le plus souvent pour répondre à des questions. Par exemple, si l'on vous demande « Tu as vu ce film ?» Vous pouvez répondre « Oui, je l'ai vu ». Ici, on utilise un pronom complément dans la réponse. Il existe différents pronoms compléments. Les pronoms compléments d'objet directs, les pronoms compléments d'objet indirects, les pronoms adverbiaux, i et en, et enfin les pronoms compléments toniques. Nous allons voir comment utiliser les pronoms compléments d'objet directs et les pronoms compléments d'objet indirects. Commençons d'abord avec les pronoms compléments d'objet directs. Les pronoms compléments d'objet directs sont me pour la première personne du singulier, te pour la deuxième personne du singulier, le et la pour les troisièmes personnes masculin et féminin du singulier, nous pour la première personne du pluriel, vous pour la deuxième personne du pluriel, les pour les troisième personnes du pluriel. Voyons maintenant comment on utilise un pronom complément d'objet direct. Un pronom complément d'objet direct sert à remplacer un nom de personne, d'animal ou de chose. Prenons un premier exemple. Si je vous pose la question « Tu regardes la télévision ?» Vous pouvez répondre « Oui, je regarde la télévision ». Cette réponse est correcte, mais il y a une répétition du groupe nominal « la télévision ». La télévision est un objet. Vous allez donc poser la question « Quoi ?» Je regarde quoi? La télévision. La télévision est donc le COD du verbe « regarde ». Comme la télévision est un COD, vous devez remplacer ce groupe nominal par un pronom complément d'objet direct. La télévision correspond à elle, troisième personne du féminin singulier. Le pronom complément direct correspondant est la. Vous allez donc remplacer la télévision par le pronom la. Enfin, troisième étape. Où placer ce pronom dans votre réponse? Si dans votre phrase, il n'y a pas de verbe à l'infinitif, ni de verbe à l'impératif affirmatif, les pronoms se placent devant le verbe conjugué. Votre réponse sera donc « Oui, je la regarde ». Elle a acheté le journal? Vous pouvez répondre « Oui, elle a acheté le journal ». Encore une fois, cette réponse est correcte. Le journal est un objet. Vous allez donc poser la question « Quoi ?» Elle a acheté quoi? Le journal. Le journal est donc le COD du verbe « à acheter ». Maintenant, quel pronom COD choisir pour éviter la répétition? Vous allez donc remplacer le journal par le pronom le. Enfin, où placer ce pronom dans votre réponse? Il n'y a pas d'infinitif et le verbe n'est pas à l'impératif affirmatif. On place donc le pronom le avant le verbe conjugué. Cela donne « Oui, elle l'a acheté ». Attention, si votre verbe commence par une voyelle, les pronoms le et la deviennent L'. Vous savez maintenant comment utiliser les pronoms compléments d'objet direct. Maintenant que vous avez bien compris ça, nous pouvons passer aux pronoms compléments d'objet indirects. Les pronoms compléments d'objet indirects sont me pour la première personne du singulier, te pour la deuxième personne du singulier, lui pour les troisièmes personnes
masculin et féminin du singulier, nous pour la première personne du pluriel, vous pour la deuxième personne du pluriel et leur pour les troisième personnes du pluriel. Les pronoms compléments d'objet indirects servent à remplacer un nom de personne ou d'animal. Ce nom ou groupe nominal a la fonction de complément d'objet indirect ou COI. Il répond à la question « à qui ». Attention, les pronoms compléments d'objet indirects ne remplacent jamais un nom de chose. Ils remplacent toujours des êtres animés. Prenons un exemple. Si je vous pose la question « Tu téléphones à Sophie ?» vous pouvez répondre « Oui, je téléphone à Sophie ». Cette réponse est correcte, mais il y a une répétition du complément « à Sophie » que l'on peut éviter en utilisant un pronom complément. Il y a la préposition « à ». De plus, Sophie est une personne. Vous allez donc poser la question « à qui ?» Je téléphone à qui? À Sophie. À Sophie est donc le complément d'objet indirect du verbe téléphone. Comme à Sophie est un complément d'objet indirect, vous devez remplacer ce complément par un pronom complément d'objet indirect. Maintenant, quel pronom complément d'objet indirect choisir pour éviter la répétition? Vous allez donc remplacer à Sophie par le pronom lui. Attention, sachez que le pronom lui peut aussi bien remplacer un nom masculin qu'un nom féminin. On place donc le pronom lui avant le verbe conjugué. Cela donne donc oui, je lui téléphone. Pour être sûr que vous avez bien compris, on va prendre un deuxième exemple. Si je vous pose la question « Tu as parlé à tes parents ?» vous pouvez répondre « Oui, j'ai parlé à mes parents ». Mais ici encore, on peut éviter la répétition. Il y a la préposition « à ». De plus, mes parents sont des personnes. Vous allez donc poser la question « à qui ?» J'ai parlé à qui? À mes parents. À mes parents est donc le COI du verbe est parlé. Comme il s'agit d'un COI, on va utiliser un pronom COI. À mes parents correspond à la troisième personne du masculin pluriel. Le pronom complément indirect correspondant est leur. Vous allez donc remplacer à mes parents par le pronom leur. Enfin, dernière étape, plaçons ce pronom dans notre réponse. Cela donne « Oui, je leur ai parlé ».
J'ai pris cette route. Je l'ai prise. Tu as remis la clé en place. Tu l'as remise en place. Ils ont découvert ces régions. Ils les ont découvertes. Elle a écrit cette lettre. Elle l'a écrite. Il a fait la vaisselle. Il l'a faite. Vous avez ouvert la porte. Vous l'avez ouverte. J'ai rejoint Nathalie. Je l'ai rejointe. Il a peint cette maison en vert. Il l'a peinte en vert. Elle a produit cette série. Elle l'a produite. Il a appris sa leçon. Il l'a apprise.